Oh, pardon, bonjour les amis. Bon, bah, puisque vous êtes là, je vous propose, sans plus tarder, la première partie du montage du modèle réduit de kit à l'échelle 1/8, distribué par Altaïa. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de vous équiper d'une petite boîte à compartiments comme celle-ci, de manière à conserver soigneusement toutes les petites vis qui vous seront données dans les différents fascicules. En effet, sur les différents sachets de vis, il est indiqué un code en 2 lettres qui permet d'identifier facilement la vis que l'on veut utiliser. Il y a même un autocollant sur chacun des sachets qui vous permettra d'identifier facilement chacun des compartiments. Dans les sachets, il y a des vis de rechange, donc ne vous inquiétez pas si vous en perdez une. Un petit tournevis vous est fourni dans le premier fascicule, et je vous conseille aussi l'utilisation d'une pince Bruxelles de manière à sortir les petits éléments du blister. Un chiffon en microfibre pourrait aussi vous être très utile pour poser les pièces sans les abîmer pendant que vous travaillez dessus. Je vous ferai cette dernière recommandation. Il est inscrit que le montage n'est pas adapté à un enfant de moins de 14 ans, mais s'il est accompagné par un adulte un minimum bricoleur, ça peut être une expérience très pédagogique. Je reviens sur la qualité de fabrication des pièces fournies par Altaïa. Franchement, je trouve que les pièces s'adaptent plutôt bien. Dans chaque fascicule, vous aurez 4 pages relatives à la procédure de montage. Prenez votre temps pour identifier chaque pièce contenue dans l'emballage et vous familiariser avec les instructions de montage. Vous pouvez aussi préparer les différentes pièces à part sur un autre chiffon microfibre afin qu'elles ne se promènent pas sur votre plan de travail. Allons-y, commençons le montage du capot. Première étape, plier la grille de prise d'air. La grille en photodécoupe est striée afin de faciliter le pliage. Aidez-vous d'un objet rigide comportant des faces à angle droit pour que le pliage soit homogène. Voilà qui est fait, on l'installera à son emplacement plus tard. On poursuit avec la mise en position du verrou du capot. Il n'y a qu'à positionner la pièce dans l'emplacement prévu sur le plan, mais personnellement, je pense qu'il serait utile de le coller pour ne pas le perdre malencontreusement. Nous allons visser la grille de prise d'air au renfort intérieur du capot qui est une partie en plastique. La grille tient avec 3 vis marquées AP. Bonne nouvelle, le tournevis fourni est aimanté, ce qui sera bien plus pratique pour récupérer la vis souhaitée au fond du petit casier. Ne forcez pas trop sur les vis pour ne pas déraper, et serrez modérément pour ne pas abîmer la pièce en plastique. Installons maintenant le crochet de verrouillage du capot avec 2 vis marquées AP. Cette pièce est fidèle à l'original, mais je ne pense pas que je serai en mesure de passer les doigts sous le capot pour le déverrouiller. La prise d'air, qui est un élément en métal peint, s'emboîte sur le renfort intérieur du capot, et c'est le capot, en métal lui aussi, qui le tiendra en place.
Il sera vissé au renfort intérieur avec 6 vis AM et 2 vis BM. Voilà qui est fait. Le montage de la platine de la charnière du capot est facile, à condition de ne pas se tromper de sens. Là encore, les illustrations fournies dans le fascicule vous permettront de le faire correctement. N'hésitez pas à comparer avec le dessin pour être sûr de ce que vous devez faire. J'ai hâte de savoir à quoi ressemble le vérin de capot qui soutiendra l'ensemble en position ouverte. Pour l'instant en tout cas, ça ressemble bien à l'élément d'origine sur la vraie voiture. La pose des bras de charnière requiert davantage d'attention car ces deux éléments sont petits et pas symétriques. Relisez attentivement les instructions pour ne pas faire d'erreur. Vous pensiez que c'était fini? Eh bien non! Il y a encore un bras plus petit que le premier à installer. Pas la peine de serrer très fort car l'ensemble n'est pas encore complet. On verra les ajustements quand on recevra les autres pièces. Voici le capot assemblé. Honnêtement, je le trouve très bien réalisé. Il pèse quand même à lui seul 410 grammes. Je vous suggère de le ranger à l'abri des rayures, soit dans son emballage d'origine que vous aurez modifié, soit dans du papier à bulles, en attendant la suite. Quand je vous disais que vous auriez des vis en surplus, je ne mentais pas. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du montage de cette superbe voiture proposée par Altaïa. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager, et je vous remercie de m'avoir suivi. Salut les amis!